ce soit CAC 40 termine la séance sur une note positive. En attendant l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine, parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Stellantis. Le constructeur automobile a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 47,2 milliards d'euros. Les ventes consolidées ont augmenté de 7%. Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour 2023. Le titre a reculé alors que les ventes en Europe ont montré des signes de faiblesse et que le groupe a fait état d'une hausse des stocks. Aperam, le groupe de sidérurgie, a de son côté dévoilé pour le premier trimestre un EBITDA ajusté de 127 millions d'euros contre 129 millions au trimestre précédent et 363 millions un an auparavant. Le groupe table sur une légère progression de l'EBITDA ajusté ce trimestre sur une base séquentielle. Dans le reste de l'actualité, on retrouve Casino. Le distributeur a vu la note de sa dette être abaissée à triple C- contre B- précédemment par Fitch. Et puis Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, a publié pour le premier trimestre un EBITDA courant en recul de 3,4% à 151 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est ressorti à 997 millions d'euros en repli de 0,9% sur une base organique. Le groupe a déclaré qu'il continuerait de progresser vers ses objectifs de moyen terme. Enfin, Neoen, un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a annoncé pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 42% à 154,4 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs 2023 de moyen terme. À New York, c'est Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.